Boker Tov, Moadim les Simcha, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, un journal relayé sur les ondes de Radio J. Les tractations en vue de la formation de la coalition gouvernementale ont officiellement débuté hier au Kfar HaMaccabia entre le Likoud et Israël Beiteinu. Et elles devraient se poursuivre dans le courant de la semaine avec Kulanu, le parti de Moshe Kahlon. Pour ce qui est d'Israël Beiteinu, il semble acquis qu'Avigdor Lieberman sera ministre de la Défense et que le député Oded Forer sera le prochain ministre de l'Intégration. Ce dont on parle également dans les tractations, c'est d'abord de la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot qui risque d'être la pierre d'achoppement de ces négociations, surtout pour les orthodoxes, mais également à l'ordre du jour un éventuel rapprochement entre le Likoud et Israël Beiteinu, deux partis qui pourraient même fusionner, tout comme le parti de Kulanu, de Moshe Kahlon, ce qui ferait alors du Likoud un parti à 44 députés. Mais ce matin, on parle également d'une requête du foyer juif à laquelle M. Netanyahou ne serait pas insensible. Cette requête qui serait initiée par Bezalel Smotrich, l'un des leaders du foyer juif, serait de vote dans le cadre des accords de coalition d'une loi visant à consolider l'immunité parlementaire des députés, une loi qui permettrait, même dans certains cas, à Binyamin Netanyahou de ne pas être traduit devant la justice. Mahmoud Abbas est profondément déçu par le plan de paix américain et il ne le cache pas. Hier, lors d'une intervention au Caire, dans le cadre de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe, le président palestinien a accusé le président américain de se moquer des Palestiniens, d'avoir adopté des résolutions qui allaient à l'encontre du droit international. Il a affirmé que les Américains n'avaient rien à proposer pour régler le conflit israélo-palestinien. Lors de ma 4e rencontre avec Donald Trump, j'ai eu l'impression que nous pouvions conclure un accord de paix en une demi-heure, mais 2 semaines plus tard, le président américain transférait l'ambassade à Jérusalem. Abbas a également exprimé sa frustration en critiquant Binyamin Netanyahou, en l'accusant de ne pas vouloir la paix et de violer tous les accords conclus avec l'autorité palestinienne. L'Iran a nommé hier un nouveau commandant pour les gardiens de la révolution. Il s'agit du général Hossein Salameh qui remplace à ce poste Ali Jafari. On ne sait pas d'ailleurs si Jafari, qui a occupé cette fonction pendant 12 ans, a démissionné ou bien s'il a été limogé par l'ayatollah Khomeini, mais il est possible et probable que ce remplacement soit lié à la décision récente des États-Unis d'inclure les gardiens de la révolution dans la liste des organisations terroristes. Macron contre Netanyahou, après s'être contenté d'envoyer un communiqué pour féliciter Netanyahou pour sa victoire électorale il y a 10 jours, le président français exige désormais d'Israël qu'il annule la loi permettant aux Israéliens de déduire des arriérés de TVA qui reviennent aux Palestiniens les montants que Ramallah consacre au salaire des terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes à Jérusalem. Le Premier ministre a immédiatement réagi à cette requête et l'a jugée immorale. Le gouvernement sri-lankais a décidé d'imposer un couvre-feu nocturne sur la capitale Colombo et a fermé les réseaux sociaux afin d'empêcher le transfert de fausses informations à la suite de la série d'attentats meurtriers contre des églises et des hôtels hier, des attentats qui ont coûté la vie, selon un dernier bilan, à plus de 290 personnes et blessé plus de 400 autres. Parmi les victimes, on recense pour l'heure 27 touristes étrangers. Au ministère israélien des Affaires étrangères, on affirme qu'il n'y a pas d'Israéliens parmi les victimes. 13 suspects ont été arrêtés. C'est un comédien juif de 41 ans, Volodymyr Zelensky, qui a été largement élu hier à la présidence de l'Ukraine. Zelensky, dont la candidature paraissait au début de la campagne une sorte de gag et qui n'a aucune expérience politique, a obtenu pourtant 73% des suffrages face au président sortant Petro Poroshenko, qui n'a obtenu que 25% des voix. La météo pour terminer, on peut dire que c'est elle qui fait l'actualité en Israël en ce début de Chol HaMoed. En effet, la journée d'hier a été marquée par des averses, des pluies importantes de grêle et même par des chutes de neige sur le Hermon et sur une partie du Golan avec des températures extrêmement basses pour la saison. Bref, un temps rarissime pour Pessah et surtout lorsque la fête du printemps tombe à la fin du mois d'avril. Ce mauvais temps a modifié le planning de centaines de milliers d'Israéliens, mais la météo affirme aujourd'hui que la situation devrait s'améliorer, même si des pluies éparses devraient persister dans le nord du pays. Les températures 13 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 25 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.